comment trouver un emploi sur le site H360 au Canada. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne InfoCanada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver un emploi sur le site H360 au Canada. Pour ce faire, les liens, je les mettais dans la description. Et si vous êtes une entreprise ou un travailleur qui cherche un emploi, ici c'est pour les entreprises qui veulent recruter. Ici c'est des travailleurs qui cherchent l'emploi. Si pour vous cherchez l'emploi, vous descendez là où vous pouvez toutefois soumettre votre CV. Ici, là où on écrit soumettre votre CV, vous pouvez soumettre votre CV dès qu'il y a l'emploi. On vous signale déjà. Et ici, vous pouvez voir aussi tous les postes ouvrants. Pour ce faire, vous allez là-bas, là où c'est écrit catégorie, vous choisissez votre catégorie. Si vous voulez, si la technologie de l'information, vous cliquez là-bas et l'emplacement, vous pouvez choisir les emplacements. Il faut cliquer sur tout et vous cliquez sur recherche, rechercher. Et là, on vous montre les offres. Là, par exemple, vous cliquez sur les cuisinières, nombre d'ouverture 1. Et si vous ne voulez pas, à chaque fois, il vous suffit de voir les offres là où ils ont fait la demande de plusieurs personnes, comme ici c'est à peu près 6 personnes. Et là, vous descendez, vous pouvez lire les qualités, la personne, les postes ouverts dans le cadre d'une démarche d'immigration temporaire dans la province de Québec. Nous sommes à la recherche des personnes pour occuper les postes cuisiniers afin de compléter les équipes de nos partenaires d'affaires situés dans la province de Québec. Qualification, niveau d'études en cuisine équivalent. Année d'expérience liée à l'emploi 3 ans, qualification, capacité de travail en sous-pression, langue française intermédiaire, et nombre d'heures par jour, 8 heures, responsabilité mise en place, opération, entretien. Pour postuler, vous allez là où c'est écrit, postuler ici. Ici, vous cliquez, vous patientez. Mais là, vous pouvez toutefois renseigner votre adresse mail et vous cliquez sur suivant. Et là, on dit profil du candidat, assurez-vous de remplir tous les champs obligatoires. Ici, vous pouvez toutefois remplir votre champ. Vous remplissez les champs qui sont vraiment obligatoires. Vous voyez ici, il y a plusieurs champs. Et ensuite, après avoir rempli, vous pouvez cliquer là où c'est écrit soumettre les profils. Ici. Bon, là, je vous montre totalement carrément très rapidement. Premièrement, veuillez mettre votre CV. Vous choisissez, téléchargez votre CV à l'intérieur. Ok, ici, on pose la question comment vous avez entendu parler. Vous pouvez choisir comment avec vos sites d'emploi. Ainsi, vous pouvez donner les détails. Votre niveau d'éducation, niveau académique, diplôme, niveau académique baccalauréat ou ingénieur système d'information, domaine informatique.
système d'information, institut, vous mettez université, votre université, ainsi de suite. Et là, on peut être diplôme complet, oui. Mais là, vous mettez votre âge. Début des cours. On dit, lorsque vous avez commencé les cours, septembre 20 2011, et la date de fin, septembre 16 2018. Site et ville, vous mettez votre ville. Et titre de licence ou de certificat dans les domaines, expérience professionnelle, le nom de l'employé, mais occupation, ville, bon, et vous complétez vraiment l'adresse complète. Là, je vous montre carrément attestation, certificat de travail disponible. Oui. C'était au mois de mai 2005, 2020, 2015, 2000, mai 2016. Si c'était sans description, vous mettez la description dans votre CV. Et maintenance des ordinateurs, équipement informatique, installation des antennes VSAT, et with Excel, directory, et puis encore Exchange, et ainsi de suite. Et les noms du superviseur direct. Et le titre du superviseur, Office Management, la raison de départ, fermeture de l'entreprise, reprise, oui. Accord pour contact, oui, mais oui, mon numéro ici, 9, 142, 84, les documents soumis pour votre passeport et
ou certificat ou relevé des notes ou CV, préférence d'horaire, acceptez-vous les règles? Oui, j'accepte. Et ici, vous téléchargez votre CV. Vous mettez votre CV et les attestations, le relevé des notes. Par exemple, vous mettez vos relevés des notes. Ça est où? Hmm. Hmm. Et vous mettez votre passeport aussi, passeport. Hmm. Ok. Et ensuite, si vous avez complété, là, vous pouvez cliquer sur soumettre votre profil pour voir qu'est-ce que ça va donner. S'il y a des erreurs, vous patientez. On patiente encore, on patiente un peu. Et ensuite, on passe au deuxième question des candidats. Avez-vous plus de 18 ans? Si oui, vous dites oui, sinon vous dites non. Êtes-vous en procédure ou avec un agent ou une autre agence? Un déplacement pour un emploi à l'étranger, vous dites non. Si oui, vous fournissez le nom de l'agence. Et question, êtes-vous prêt à vous relocaliser au Québec pour une autre période, au moment de 2 ans? Oui. Quelle est votre nationalité actuelle? Vous choisissez votre nationalité. Moi, et puis, mais quel est votre pays de résidence actuel? Moi, j'aime prendre toujours le Congo. Quelle est votre profession? Quel est votre domaine d'activité? Et puis, quelle est votre profession si vous êtes en freelance, vous dites freelance en informatique? Et avez-vous été reconnu coupable de 10 ans? Vous dites non. Mais avez-vous été refusé par l'immigration pour des catégories de travail? Vous dites non. Si oui, vous écrivez oui. Avez-vous été effectué une demande d'immigration temporaire au Canada? Vous dites non. Si oui, vous pouvez fournir les noms et tout ça. Avez-vous un membre de la famille qui a été refusé par? Si oui, vous dites oui. Sinon, vous dites non. Et ensuite, quelle est la date d'expiration de votre passeport? Passeport va expirer au 26 mai 2025. Mais êtes-vous capable de fournir des fichiers de paie de relevé? Si oui, vous dites oui. Êtes-vous capable de fournir des relevés de cotisations sociales, sécurité sociale pour tous les emplois occupés? Non. Et êtes-vous aussi en mesure de fournir l'historique de vos voyages, copie? Oui. Et êtes-vous capable de fournir des relevés et tout ça? Et puis, êtes-vous affilié à des partis politiques? Si oui, vous dites oui, sinon, vous dites non.
Ensuite, vous cliquez sur soumettre. On dit, vous êtes capable de fournir des relevés des cotisations sociales. C'est, si je me trompe pas, j'avais écrit ici, j'ai dit non. Êtes-vous capable de fournir des fichiers de paie bancaires? Oui. Êtes-vous capable de fournir des relevés des cotisations sociales? Je vais dire non, ils ont refusé. Êtes-vous capable? Votre réponse doit contenir au moins 5 caractères. OK. Mais non, pas encore. Et ensuite, vous cliquez sur soumettre. OK. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez, enfin, votre candidature a été soumise. Merci d'avoir postulé. Vous êtes actuellement soumise à ces postes. Vous voyez ici, comme vous pouvez le constater ici aussi, vous pouvez voir. Et là, vous avez postulé avec succès. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Surtout partagez la vidéo, likez la vidéo. À force de vous abonner, à force de partager, c'est ce que nous donne à force de vous proposer d'autres vidéos. Merci et à bientôt.